Sais-tu pourquoi elle dit qu'elle déteste quelque chose, mais meurt d'envie pour le type qui le fait? Parce qu'il existe un fossé massif entre sa bouche et ses instincts. Et ce fossé, mon ami, c'est là que 95% des hommes perdent avant de commencer. Aujourd'hui, je te révèle les 8 choses que les femmes détestent publiquement, mais qui en privé les font te poursuivre comme des folles. Des comportements qui, si tu les mentionnes, on te crucifie, mais qui activent leur désir le plus primitif. La 8e est si dangereuse qu'elle peut changer n'importe quelle relation. Mais si tu ne comprends pas les 7 premières, elle va t'exploser au visage. Reste jusqu'à la fin, parce que ça va détruire tout ce qu'on t'a dit. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant parce que ce contenu sans filtre n'est nulle part ailleurs. Prépare-toi, parce que ce qui vient entre en collision avec tout. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons. Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'a changé la vie. Il y a quelques années, je sortais avec une fille qui travaillait dans les ressources humaines. Elle parlait toujours de respect, de communication, de combien il était important qu'un homme écoute et valide ses émotions. Un jour, nous étions à une fête et un ami à moi, un type assez direct et sans filtre, a commencé à la taquiner sur quelque chose. Ce n'était pas cruel, mais définitivement, il l'a défiée devant tout le monde. Elle est devenue toute rouge, lui a répondu avec sarcasme. Il y a eu de la tension. Moi, je pensais qu'elle était fâchée. Je pensais que mon ami avait gâché la soirée. Mais quand nous sommes partis, mon ami, elle n'arrêtait pas de parler de lui. Toute la semaine suivante, elle le mentionnait dans des conversations. Elle me demandait des choses sur lui. Et 3 mois après que nous ayons rompu, devine avec qui je l'ai vu? Exactement. Avec lui. Complètement accroché à un type qui faisait tout ce qu'elle disait détester. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose de brutal. Les femmes ne mentent pas quand elles disent ce qu'elles détestent. Le problème, c'est qu'elles parlent depuis leur cerveau logique. Mais l'attraction ne vit pas là. L'attraction vit dans un endroit beaucoup plus sombre, plus primitif, plus honnête. Un endroit où les mots politiquement corrects n'ont pas de pouvoir. La première chose qu'elle dit détester, mais qui secrètement la fait te poursuivre, c'est que tu sois imprévisible. Écoute-moi bien. En public, les femmes parlent constamment de vouloir de la stabilité, de la sécurité, un homme fiable, et c'est vrai au niveau de l'engagement à long terme. Mais au niveau de l'attraction, mon ami, la prédictibilité est un pur poison. Pense à cela depuis la perspective évolutive. Durant des millions d'années, les êtres humains ont survécu en étant hyper vigilants. Nos cerveaux sont conçus pour ignorer le prévisible et se concentrer obsessionnellement sur l'imprévisible, parce que l'imprévisible pouvait te tuer ou te sauver. Cette programmation est toujours active. Quand tu es complètement prévisible, son cerveau te classe comme sûr, connu, ennuyeux. Tu cesses d'activer ses systèmes d'alerte. Tu cesses d'être intéressant. Tu cesses d'être intéressant. L'homme qui répond toujours en 5 minutes, qui dit toujours oui, qui est toujours disponible, qui réagit toujours de la même façon, devient invisible. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que son cerveau cesse de l'enregistrer comme stimulant. Pendant ce temps, l'homme qui parfois répond en 2 minutes et parfois en 3 heures, qui parfois est chaleureux et parfois distant, qui a des modèles qu'elle ne peut pas déchiffrer complètement, maintient son cerveau constamment en train d'essayer de le résoudre. Quand elle ne peut pas prédire comment tu vas réagir, ce que tu vas dire, quand tu vas apparaître, son esprit travaille en heures supplémentaires à essayer de te déchiffrer. Elle commence à penser à toi quand tu n'es pas là. Elle commence à créer des récits sur qui tu es. Elle commence à investir de l'énergie émotionnelle en essayant de te comprendre. Et cet investissement, mon ami, est le début de l'obsession. Mais attention, imprévisible ne signifie pas chaotique ou instable. Cela ne signifie pas être un désastre émotionnel. Cela signifie avoir de la profondeur, avoir des dimensions qu'elle découvre petit à petit,
Avoir des moments d'intensité et des moments de calme qui ne suivent pas un modèle évident. Comme le comprenait Machiavel parfaitement, les hommes doivent être renards et lions simultanément. Astucieux quand c'est requis, féroces quand c'est nécessaire, mais jamais complètement déchiffrés. L'application pratique est simple. Ne réponds pas toujours avec la même vitesse. Ne sois pas toujours disponible. Surprends-la occasionnellement. Avec des gestes qu'elle n'attendait pas. Sois chaleureux un jour et un peu plus réservé le suivant. Pas par manipulation, mais parce que tu as authentiquement une vie riche qui affecte ton état émotionnel. Quand elle ne peut pas te mettre dans une boîte mentale parfaitement définie, tu deviens un mystère qu'elle a besoin de résoudre. Et cela nous amène directement à la deuxième chose qu'elle dit détester, mais qui la rend folle, que tu la défies intellectuellement. Elle va dire que les hommes arrogants, ou qui prennent toujours le contre-pied, sont insupportables. Elle va parler de combien il est important d'être d'accord et de suivre le courant. Mais, mon ami, quand elle rencontre un homme qui la défie réellement, qui n'accepte pas ses idées, sans les remettre en question, qui la fait défendre ses positions, quelque chose s'allume en elle. Les femmes intelligentes, spécialement, sont entourées d'hommes qui acquiescent à tout ce qu'elles disent, qui ont peur de les contredire, qui marchent sur des œufs pour ne pas les offenser. Et ceci, ironiquement, les ennuie à mourir. Parce que quand un homme est toujours d'accord, il communique l'une de deux choses. Soit il n'a pas d'opinion propre, soit il feint pour obtenir son approbation. Les deux sont profondément peu attirantes. L'homme qui peut lui dire « Non, attends, je ne suis pas d'accord avec ça. Et voici pourquoi », de façon calme mais ferme, éveille son respect. Et le respect, mon ami, est le fondement de l'attraction féminine durable. Quand tu la défies intellectuellement, quand tu la fais réfléchir, quand tu n'acceptes pas ses arguments juste parce qu'elle est jolie, tu es en train de lui dire sans mots que tu as une épine dorsale, que tu as des convictions, que tu n'es pas malléable. Mais voici le détail crucial qui sépare le défi attirant du débat irritant. Défier n'est pas contredire pour contredire. Ce n'est pas être hostile ou condescendant. C'est présenter des perspectives alternatives avec une curiosité authentique. C'est lui poser des questions qui l'obligent à penser plus profond. C'est lui montrer des angles qu'elle n'avait pas considérés, pas pour gagner, mais pour étendre la conversation. Quand elle dit quelque chose, et que tu réponds simplement « intéressant, je n'avais jamais vu ça comme ça. Mais que se passe-t-il si on considère cet autre angle ?» Tu crées de la friction intellectuelle. Et cette friction génère des étincelles, génère des conversations dont elle se souvient, génère une dynamique où elle sent qu'elle est avec quelqu'un qui la fait grandir. Pas avec quelqu'un qui attend seulement son tour pour parler, ou qui valide simplement tout ce qu'elle dit. Les femmes veulent un homme qui soit leur égal ou supérieur, intellectuellement. Quelqu'un avec qui elles peuvent avoir des conversations qui les stimulent. Quelqu'un qui n'ait pas peur de dire « ça n'a pas de sens, explique-moi mieux », parce que ce type d'homme est rare. Et ce qui est rare, mon ami, est précieux. Maintenant vient la troisième chose. Et c'est là que la plupart des hommes échouent misérablement. Elle dit détester les hommes qui ne sont pas toujours disponibles, qui ont leur propre vie, qui ne peuvent pas la voir chaque fois qu'elle le veut. Elle dit que c'est égoïste, que ça démontre un manque d'intérêt. Mais dans la pratique, mon ami, l'homme qui est trop disponible tue l'attraction plus vite que n'importe quelle autre chose. Pourquoi ? Parce que la disponibilité constante communique une faible valeur. Quand tu peux toujours tout laisser pour l'avoir, quand tu as toujours du temps libre, quand ton calendrier semble attendre son approbation, tu es en train de lui dire que tu n'as rien de plus important dans ta vie qu'elle. Et ça, paradoxalement, fait qu'elle te valorise moins. Nous, les êtres humains, valorisons ce qui est rare. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'économie de base appliquée aux relations. Quand ton temps est abondant pour elle, il perd de la valeur. Quand ton attention est illimitée, elle cesse d'être spéciale. Mais quand tu as une vie légitime, des passions, des projets, des amis, des objectifs qui demandent authentiquement ton temps, ta présence devient un prix.
Et voici la partie que peu comprennent. Il ne s'agit pas de feindre d'être occupé. Il s'agit d'être réellement occupé, à construire quelque chose qui t'importe. Les femmes ont un radar incroyable pour détecter la fausseté. Si tu joues à être occupé, mais qu'en réalité tu es juste assis à attendre son message, elle va le sentir. Mais si tu es authentiquement immergé dans ton but, dans ta croissance, dans ta mission, cette énergie est magnétique. Quand tu lui dis « J'aimerais beaucoup te voir, mais cette semaine est chargée. Que dis-tu de vendredi ?» Et que c'est réellement parce que tu travailles sur quelque chose d'important, pas parce que tu joues. Elle le respecte. Plus que ça, elle l'admire. Parce que tu es en train de lui montrer que tu es un homme avec une direction, avec de l'ambition, avec une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Et ça lui donne envie de faire partie de cette vie. Maintenant, si ce contenu t'ouvre les yeux, si tu comprends enfin pourquoi les choses que tu faisais avant ne fonctionnaient pas, mets un like à cette vidéo maintenant même et abonne-toi à la chaîne. Parce que ce qui vient dans les 5 choses suivantes va être encore plus révélateur. Nous allons entrer dans un territoire où la plupart ont peur de parler. Mais nous n'avons pas cette peur, n'est-ce pas? Mon ami, la 4e chose qu'elle dit détester est que tu ne cherches pas sa validation constante. Publiquement, les femmes parlent de l'importance de la communication constante, des check-ins émotionnels, de s'assurer que tout va bien. Mais dans la pratique, l'homme qui demande constamment si ça va, s'il a fait quelque chose de mal, si elle est toujours intéressée, s'il la rend heureuse, tue l'attraction de façon brutale. Pourquoi? Parce que chercher une validation constante est la manifestation la plus claire d'insécurité. Et l'insécurité, mon ami, est le répulsif le plus puissant qui existe. Quand tu as constamment besoin de sa confirmation que tout va bien, tu es en train de lui transférer la responsabilité de ton état émotionnel. Tu es en train de la transformer en ta thérapeute, en ta mère, en ta source d'estime de soi. Et aucune de ces choses n'est sexy. L'homme qui opère depuis un lieu de certitude interne, qui n'a pas besoin de son approbation constante pour se sentir bien avec lui-même, qui peut gérer les silences et l'ambiguïté sans s'effondrer, démontre une force émotionnelle. Et cette force est incroyablement attirante, parce qu'elle est rare. La plupart des hommes, spécialement au début d'une relation, sont constamment en train de chercher des signaux, de demander confirmation, d'avoir besoin de sécurité. Mais l'homme qui peut simplement être, qui peut avoir une bonne conversation et ensuite partir faire sa vie, sans avoir besoin d'une analyse complète de chaque interaction, sans avoir besoin de confirmation qu'elle l'aime encore, cet homme se distingue, parce qu'il communique que sa valeur ne dépend pas d'elle, qu'il est complet, sans sa validation. Et paradoxalement, cela lui donne envie de la lui donner plus. Comme Machiavel l'observait avec une clarté brutale dans ses écrits, l'homme qui mendie l'affection inspire le mépris, tandis que l'homme qui l'attend comme naturel inspire la dévotion. Quand tu opères depuis l'abondance interne, depuis la certitude de ta propre valeur, les femmes sentent cette énergie et veulent être près d'elle. L'application pratique est d'arrêter de chercher confirmation. Quand vous avez un bon rendez-vous, ne lui écris pas après en demandant si elle a passé un bon moment. Assume que oui. Quand elle ne répond pas pendant quelques heures, ne lui demande pas si elle est fâchée. Assume qu'elle est occupée. Quand il y a un malentendu mineur, ne suranalyse pas. Gère-le avec calme et va de l'avant. Cette attitude de sécurité tranquille est magnétique. La 5e chose est absolument létale pour sa résistance. Elle dit détester les hommes qui ont des options, que d'autres femmes trouvent attirants, qui ne sont pas désespérés pour elle. Elle va parler de l'importance de se sentir unique et spécial. Mais mon ami, quand elle perçoit que d'autres femmes te veulent, son attraction se multiplie exponentiellement. Cela s'appelle la preuve sociale, la présélection. Et c'est l'un des déclencheurs d'attraction les plus puissants qui existent. Quand d'autres femmes te valident, quand d'autres femmes flirtent avec toi, quand c'est évident que tu as des options, son cerveau enregistre automatiquement qu'il doit y avoir quelque chose de précieux en toi. C'est de la psychologie évolutive pure. Si d'autres femelles de haute qualité te sélectionnent, ça doit être parce que tu as des gènes, des ressources,
ou des qualités désirables. Maintenant, écoute-moi bien. Parce que c'est là que beaucoup gâchent tout. Il ne s'agit pas de lui frotter d'autres femmes au visage. Il ne s'agit pas d'être un connard qui frime de ses conquêtes. Il s'agit simplement de ne pas cacher que tu es un homme désirable. Quand tu es en public et qu'une serveuse est aimable avec toi, ne t'excuse pas pour ça. Quand une collègue de travail te cherche, ne feins pas qu'elle n'existe pas. Gère simplement ses interactions avec naturel. Ce que cela fait, c'est créer une sensation de compétition en elle. Pas une compétition toxique, où elle sent qu'elle doit se battre pour toi constamment, mais une conscience saine que tu es précieux et que si elle ne t'apprécie pas, il y en a d'autres qui le feront. Cela la maintient à investir, la maintient à s'assurer qu'elle fait sa part, la maintient consciente que ton attention n'est pas garantie éternellement. Les hommes qui n'ont pas d'option, ou pire, qui agissent comme s'ils n'en avaient pas, éliminent toute tension de rareté. Et sans cette tension, il n'y a pas d'urgence, pas d'impulsion de t'assurer, pas de peur de te perdre. Mais quand elle sait que d'autres femmes te valorisent, quand elle voit que tu pourrais avoir quelqu'un d'autre, mais que tu choisis d'être avec elle, ça la fait se sentir spéciale pour de vrai. Non pas parce que tu le lui as dit, mais parce que tu l'as démontré par tes actions. Maintenant vient la 6e chose, et c'est là que nous séparons les hommes des garçons. Elle dit détester les hommes qui établissent des limites fermes, qui disent non, qui ne se laissent pas manipuler ou contrôler. Elle va parler de l'importance de la flexibilité et du compromis. Mais quand elle trouve un homme qui a réellement des lignes, qui ne se franchissent pas, qui a des standards non négociables, ça éveille son respect le plus profond. Les limites, mon ami, sont la manifestation du respect de soi. Quand tu peux lui dire non de façon calme et ferme, quand tu peux t'éloigner de comportements que tu ne tolères pas, quand tu as des standards sur comment tu veux être traité et que tu les maintiens, tu es en train de démontrer que tu te valorises toi-même. Et si toi tu ne te valorises pas, pourquoi elle devrait le faire? La plupart des hommes ont tellement peur de la perdre qu'ils acceptent n'importe quoi. Ils acceptent des manques de respect. Ils acceptent des comportements manipulateurs. Ils acceptent d'être traités comme des options. Et chaque fois qu'ils acceptent quelque chose qui va contre leurs valeurs, ils perdent un peu d'attraction à ses yeux. Non pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'inconsciemment, elle interprète ton manque de limite comme un manque de valeur propre. L'homme qui peut dire « Non, ça ne marche pas pour moi », ou tu me traites avec respect, ou ça s'arrête ici, de façon sérieuse mais sans drame, sans colère, sans menace vide, simplement en établissant un fait. Cet homme gagne son respect instantanément parce qu'il lui montre qu'il a des options, qu'il a des standards, qu'il n'est pas prêt à sacrifier sa dignité pour aucune femme, peu importe à quel point elle est belle. Et voici la paradoxe magnifique. Plus tu es prêt à t'éloigner, moins il est probable que tu aies à le faire. Parce que quand elle sent que tu n'es pas désespéré, que tu as des limites réelles, elle ajuste son comportement naturellement. Elle arrête de tester jusqu'où elle peut aller, elle arrête de jouer à des jeux. Parce qu'elle sait que si elle franchit certaines lignes, tu pars, et elle ne veut pas que tu partes. La 7e chose va sonner contradictoire avec tout ce qu'on t'a dit. Elle dit haïr les hommes qui ne sont pas complètement ouverts émotionnellement, qui ne partagent pas tout, qui maintiennent un certain mystère. Elle va parler de vulnérabilité, d'ouverture, de communication profonde. Et oui, la vulnérabilité calibrée est importante. Mais mon ami, l'homme qui partage absolument tout, qui n'a pas de filtre émotionnel, qui la transforme en son journal intime, tue le mystère. Les femmes ont besoin d'un certain niveau de mystère pour maintenir la fascination. Quand elle sait tout sur toi, quand il n'y a plus rien à découvrir, quand elle a déjà lu tous les chapitres de ta vie, une partie du charme se perd. Je ne dis pas que tu sois fermé ou distant émotionnellement. Je dis que tu ne vomisses pas ta vie entière dans les premières semaines. Que tu laisses qu'elle te découvre peu à peu. Qu'il y ait des couches de toi qui se révèlent avec le temps. Pense à tes films ou séries préférés. Les meilleurs sont ceux qui révèlent l'information stratégiquement, qui maintiennent un certain suspense, qui ne te donnent pas tout d'un coup. La même chose s'applique avec toi. Quand il y a des dimensions de toi qu'elle découvre graduellement,
quand il y a des histoires que tu partages seulement à des moments spécifiques, quand il y a des profondeurs qui prennent du temps à atteindre, tu maintiens sa curiosité vivante. Ce n'est pas être faux ou manipulateur. C'est simplement comprendre que le mystère fait partie de l'attraction, que tout n'a pas besoin d'être discuté immédiatement, que c'est bien d'avoir des parties de toi que tu partages seulement quand le moment est juste, que la profondeur réelle se révèle avec le temps. Elle ne s'annonce pas dès le début. Et maintenant nous arrivons à la 8e chose, la plus puissante et controversée de toutes, celle que si tu mentionnes en public, on va te crucifier, mais que quand tu l'appliques correctement, elle la transforme littéralement en ton ombre. Elle dit détester les hommes qui sont dominants, qui prennent le contrôle, qui dirigent, sans demander la permission. Elle va parler d'égalité, d'association, de décision partagée, et tout ça est valide dans beaucoup de contextes. Mais au niveau de l'attraction primitive, mon ami, ce qui allume réellement son désir, c'est un homme qui peut prendre le contrôle avec une certitude tranquille, qui peut dire « on va ici » sans la consulter sur chaque détail, qui peut la guider à travers des situations avec confiance, qui peut protéger son énergie féminine en prenant des décisions quand elle est fatiguée de décider. Comme Machiavel le comprenait avec une clarté qui mettait mal à l'aise beaucoup de gens, les femmes sont naturellement attirées vers la force contenue, vers le pouvoir qui s'exerce sans besoin de s'annoncer. Pas vers la tyrannie, mais vers le leadership qui fait que se rendre se sent sûr au lieu d'effrayant. Chaque jour, une femme moderne prend des centaines de décisions, dirige dans son travail, gère sa vie, est constamment en mode résolution de problèmes. Et quand elle est avec toi, quelque chose de profond en elle veut pouvoir expirer, vouloir avoir confiance que tu as les choses sous contrôle, vouloir se rendre à ta direction sans peur, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'avec toi, elle se sent suffisamment en sécurité pour lâcher le contrôle pour un moment. Quand tu dis « je connais un endroit parfait, on y va », au lieu de lui demander où elle veut aller, quelque chose dans son cerveau se détend. Quand tu prends sa main et la guides à travers une foule sans douter. Quand tu prends la décision dans des moments d'incertitude avec une certitude tranquille, tu lui donnes un cadeau. Le cadeau de pouvoir simplement être femme. De ne pas avoir à diriger pour un moment. De faire confiance à ta direction. Mais voici la différence critique que la plupart ne comprennent pas. Dominer n'est pas contrôler. Diriger n'est pas donner des ordres. C'est créer un espace si sûr qu'elle veut naturellement suivre ton guide. C'est être si intérieurement sûr que ta certitude la calme au lieu de la menacer. C'est protéger son énergie féminine, pas l'écraser. C'est être fort pour qu'elle puisse être douce sans se sentir vulnérable. L'homme qui défère constamment les décisions vers elle, qui cherche son approbation avant d'agir, qui marche sur des œufs pour ne pas l'offenser, l'épuise, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il ajoute à sa charge mentale, au lieu de l'enlever. Pendant ce temps, l'homme qui peut dire « je m'occupe de ça, repose-toi » et le gère vraiment bien, lui donne quelque chose qu'elle ne peut obtenir nulle part ailleurs. Et quand tu combines ces 8 choses, mon ami, quand tu es imprévisible mais stable, quand tu la défies, mais la respectes, quand tu as ta propre vie, mais que tu l'y inclus, quand tu ne cherches pas la validation, mais que tu la valides authentiquement, quand d'autres te désirent, mais que tu la choisis elle, quand tu établis des limites, mais que tu es flexible là où ça compte, quand tu maintiens du mystère, mais que tu es vulnérable, de façon calibrée, et quand tu diriges avec certitude, mais que tu l'honores comme une égale, tu deviens quelque chose de rare, tu deviens le type d'homme qu'elle dit ne pas vouloir, mais pour qui elle ferait n'importe quoi. Le type que sa bouche critique, mais que son cœur poursuit. Le type que ses amis lui diraient d'éviter, mais qu'elle ne peut pas sortir de sa tête, parce que tu as activé quelque chose en elle qui va plus profond que la logique, plus profond que les mots, plus profond que le politiquement correct. Tu as activé ces instincts. Et les instincts, mon ami, gagnent toujours. Comme Machiavel le comprenait avec une clarté que beaucoup craignaient d'admettre, la nature humaine ne change pas par des décrets sociaux ou des idéologies à la mode. Les instincts qui nous ont maintenus en vie pendant des millions d'années sont toujours là,
profond, primitif, honnête, et l'homme qui comprend ses instincts et sait les activer avec intégrité, cet homme ne sera jamais seul. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Cette connaissance est puissante, extrêmement puissante. Tu peux l'utiliser pour créer des connexions profondes, des relations où la passion ne meurt jamais, où elle te choisit chaque jour parce qu'elle ne peut pas imaginer être avec quelqu'un d'autre. Ou tu peux l'utiliser pour jouer avec les cœurs, pour collectionner des femmes comme des trophées, pour nourrir un ego vide. La différence entre ces deux chemins est ton intégrité. Ces 8 choses fonctionnent parce qu'elles activent une psychologie réelle. Mais comment tu les utilises détermine si tu es un homme de valeur ou juste un autre connard de plus. Utilise-les pour élever, pour créer quelque chose de réel, pour construire une relation où les deux grandissent, pas pour manipuler, pas pour blesser, pas pour démontrer un pouvoir vide. Les règles du jeu existent, je ne les ai pas inventées. Je t'ai simplement montré comment fonctionne réellement l'attraction féminine sous ce qu'on t'a dit que tu devrais croire. Mais toi, tu décides quel type d'homme tu veux être avec cette connaissance. Un homme qui l'utilise pour trouver quelqu'un d'incroyable et construire quelque chose qui dure. Ou quelqu'un qui l'utilise pour se sentir puissant, tout en détruisant des cœurs. Récapitulons rapidement tout le système pour que tu l'éclaires. 1. Sois imprévisible de façon qui la maintienne intriguée. 2. Défie-la intellectuellement, sans être condescendant. 3. Aie ta propre vie qui t'importe authentiquement. 4. Ne cherche pas sa validation constante. 5. Laisse-la voir que tu as des options. 6. Établis des limites fermes, avec calme. 7. Maintiens un peu de mystère dans qui tu es. Et 8. Dirige avec une certitude tranquille qui la fait se sentir en sécurité. Si cette vidéo t'a enfin fait comprendre pourquoi ce que tu faisais avant ne fonctionnait pas, si maintenant tu vois clair pourquoi les femmes répondent à des comportements qu'elles disent détester, mets un like maintenant même. Abonne-toi à la chaîne, parce que la prochaine vidéo va révéler quelque chose d'encore plus explosif. Je vais te montrer exactement comment faire qu'une femme pense à toi obsessionnellement, même quand tu n'es pas là. Comment occuper son esprit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans même essayer. Partage cette vidéo avec cet ami qui continue d'être le nice guy, qui finit toujours dans la friend zone, qui continue de croire qu'en étant plus aimable, il va gagner son cœur. Aide-le à se réveiller. Aide-le à comprendre que l'attraction ne fonctionne pas comme on nous l'a dit. Et rappelle-toi, mon ami, l'attraction n'est pas juste, n'est pas politiquement correcte, n'est pas logique. Elle est primitive, elle est instinctive, elle est honnête de façon qui mette mal à l'aise. Et quand tu arrêtes de te battre contre comment elle fonctionne réellement, et que tu commences à travailler avec ses instincts au lieu de contre eux, tout change. On se voit dans la prochaine vidéo, et prépare-toi, parce que ce qui vient va t'exploser l'esprit encore plus.